Juste une petite seconde, petite introduction pour vous expliquer un petit peu ce dont on va parler dans cette vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous donner dans un premier temps ma vision du marché crypto en ce moment. Qu'est-ce qui se passe sur le Bitcoin? Qu'est-ce qui se passe sur les altcoins? Est-ce qu'il est intéressant d'acheter? Est-ce qu'au contraire, il vaut mieux attendre? Bref, vraiment ma vision complète de manière un petit peu plus détaillée. Et surtout, par la suite, je vais vous donner une clé pour un investisseur qui veut essayer de maximiser ses chances de réussite sur le marché crypto-monnaie. Vraiment ici, un outil qui est extrêmement intéressant et qui va vous permettre à partir de maintenant de tout le temps investir au bon moment. Et que ce soit sur le marché crypto-monnaie, mais en soi ça marche aussi dans n'importe quel investissement. Donc vraiment restez jusqu'au bout de l'émission parce que cette clé peut vous permettre à partir de maintenant de faire en sorte d'avoir toujours un investissement rentable. Donc je vous laisse directement avec la vidéo, c'était Cryptologique, à tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Yo l'équipage, j'espère que vous allez bien. Ça me fait super plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo. Alors juste avant, petit aparté, vous le voyez, on change complètement de format de vidéo. On est dans quelque chose d'un peu plus face caméra, un petit peu plus cocooning. Donc on va pouvoir vraiment commencer à rentrer dans des sujets plus intéressants, plus profonds ensemble. Et je pense que ça peut un petit peu changer la manière dont on analyse le marché. On va continuer de parler du marché crypto-monnaie, mais peut-être d'une façon un peu différente. C'est vrai que quand on fait de l'analyse technique, c'est très intéressant, ça permet d'avoir une vraie vision, mais beaucoup de gens n'y comprennent rien. Alors pourquoi pas en parler plus simplement avec des mots et en face caméra. Donc aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu ma vision du marché crypto. Qu'est-ce que je vois en ce moment? Je pense que d'un point de vue technique, pour les personnes qui voulaient de l'analyse graphique, vous pouvez très simplement aller sur la chaîne YouTube, des analyses et des vidéos. Il y en a énormément actuellement sur la chaîne YouTube, et à l'inverse, tout simplement pour celles et ceux qui veulent justement plus avoir mon ressenti avec ce type de format de vidéo, et ben ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc le marché crypto-monnaie en ce moment, vous l'avez vu, on a eu un petit retournement baissier de la part du BTC qui est revenu chercher 54 500 $ approximativement, une correction qu'on avait déjà anticipé ensemble, j'ai envie de dire, grâce à l'analyse technique et à tout un tas d'analyses, puisque vous savez, nous sur la chaîne on n'utilise pas que l'analyse technique, on va utiliser l'analyse technique, fondamentale, tokenomics, psychologique, bref, on va vraiment utiliser un bon nombre d'analyses. Et donc tout ça pour vous dire que par rapport à ces points-là, ce retour aux 54 500 sur BTC, il a fait très mal aux altcoins. On parle de correction de l'ordre de 50, 70, 80%, et ça fait extrêmement mal. Et donc à partir du moment où on a eu ce mouvement de capitulation sur les altcoins, ça a clairement commencé à mettre la puce à l'oreille, puisque c'est comme ça que ça se passe quand on est en plein bull run, on a déjà passé le halving, les fondamentaux du marché crypto n'ont jamais été aussi bons. Le fait de faire une phase de capitulation sur les altcoins pendant ce moment-là, c'est souvent un signal pour montrer qu'on veut sortir les derniers faibles, les derniers investisseurs avec main faible, et finalement faire en sorte de relancer le marché. Donc je vous ai donné le signal pour vous dire que pour moi le bottom a été posé à la fois sur BTC, à la fois sur les alts. Alors BTC peut encore prendre un petit peu de temps peut-être avant de repartir, encore un peu consolidé. Là on voit que c'est un petit peu la Bitcoin dominance qui est en train de prendre un coup, donc qui chute un petit peu. Ça peut donc permettre aux altcoins de reprendre, on va dire, en termes de performance un peu plus rapidement que le BTC lui-même. Donc je pense qu'en ce moment les opportunités elles sont clairement sur les alts. Donc pour les personnes qui veulent, n'hésitez pas à aller regarder les altcoins qui ont le plus corrigé ces derniers temps. Parce que c'est vraiment ces actifs-là qui vont être les plus importants et les plus intéressants. Si on arrive à se positionner sur des actifs qui ont corrigé de 70-80%, mais ça fait complètement toute la différence. Comme vous le savez peut-être ou peut-être pas, et je vais peut-être vous l'apprendre aujourd'hui, un bon investisseur, si vous voulez vraiment obtenir des gros résultats dans n'importe quel investissement, là pas que le marché crypto-monnaie, le plus important c'est votre point d'entrée. Votre point d'entrée, c'est lui qui va faire toute la différence, parce que soit vous achetez, on va prendre une paire de chaussures, peut-être ça va un petit peu plus vous parler. Soit vous prenez une paire de chaussures et vous l'achetez dans les prix du marché, c'est-à-dire habituellement elle est à 220 $, vous l'achetez à 220 $. Soit vous l'achetez à un prix excessif du marché, ce qu'on appelle, on va dire,
un surachat et vous allez l'acheter à 300 $, soit à l'inverse, vous allez trouver une bonne opportunité et vous allez réussir à trouver un vendeur qui vous la vend à 180 $. Et la différence, elle est très simple. Celle que vous achetez à 180 $, si vous la revendez après, vous faites des profits. Celle que vous achetez à 220 $, si vous la revendez après, vous pouvez faire du profit, mais c'est pas sûr. Et celle que vous achetez en surachat à 320 $, et ben là, vous ne ferez pas de profit. Et donc ça, c'est quelque chose qui est primordial et que vous devez absolument comprendre ici en investissement. C'est clairement que si vous achetez un actif, faites en sorte de l'acheter quand il est sous-évalué. Faites en sorte d'acheter un actif à un prix plus faible que ce qu'il est habituellement. Donc pour ça, il y a beaucoup de techniques, il y a pas mal de stratégies. Moi, j'en emploie beaucoup et j'en déploie beaucoup dans l'analyse technique justement. On peut parler des moyennes mobiles, on peut parler des retracements de Fibonacci, on peut parler des analyses cycliques également afin de savoir à où est-ce qu'on en est dans le cycle sur un actif, etc., etc. Bref, il y a vraiment pas mal de moyens. Excusez-moi. Il y a vraiment pas mal de moyens qui sont possibles et qui s'offrent à nous pour pouvoir essayer de dénicher justement des investissements qui sont encore sous-évalués actuellement sachez que c'est ça qui va faire complètement la différence sur votre investissement. Donc si vous cherchez en ce moment à rentrer sur le marché crypto, premier point très important, cherchez un actif sous-évalué. Ça, c'est vraiment ce qui va faire toute la différence. Donc pour ça, vous ouvrez votre graphique, vous dézoomez un maximum, vous prenez du recul et vous regardez à où est-ce qu'on en est par rapport au prix le plus haut, par rapport au prix sur lesquels on était, donc sur les zones de prix sur lesquelles on était dans les semaines et les mois précédents. Et voilà, en fonction de ça, vous allez pouvoir savoir si actuellement votre actif est dans une belle zone de prix, donc qui est intéressante à acheter, ou est-ce qu'il vaut mieux plutôt attendre. Ne rentrez pas dans un actif qui est déjà parti et qui est très haut. Ce serait dommage pour vous, vous allez prendre des risques et surtout vous n'allez pas du tout optimiser votre investissement. Quand vous avez raté un train sur le marché crypto-monnaie, il y a un deuxième train qui est en train de se préparer. Donc c'est pour ça qu'un train raté, c'est tout de suite une nouvelle opportunité qu'il faut saisir. Il ne faut pas essayer de rester bloqué sur un actif ou sur un investissement qui est parti sans nous. D'accord? Donc ça, on laisse de côté et on check absolument d'autres actifs. Donc, comme je vous l'ai dit, essayez en ce moment de trouver les actifs qui sont sous-évalués. Et c'est vraiment pas compliqué. Je peux vous dire que des actifs sous-évalués sur le marché crypto, en ce moment, il y en a énormément. Le marché crypto, dans sa généralité, est quasiment encore sous-évalué, sauf le Bitcoin à la limite. Mais sinon, il y a encore énormément d'actifs qui sont complètement sous-évalués. Donc c'est pour cette raison que eh bien, vous avez de très très belles opportunités à essayer de saisir. Donc là, ici, comme j'ai expliqué, BTC qui a chuté, les alts sont en train de reprendre un petit peu en force, donc c'est pour moi maintenant qu'il est pertinent et intéressant de commencer à acheter. Comme vous le savez sans doute, j'ai mis 100% de mon bag, donc il me restait, j'avais mis beaucoup de stablecoins de côté avant la correction comme je vous l'avais annoncé. Je me suis repositionné à 100% via cette correction. Donc moi de mon côté, je crois réellement en ce rebond et je pense qu'on est vraiment sur le départ de quelque chose de très pertinent et de très intéressant sur le marché crypto-monnaie. Donc pour les personnes qui sont un petit peu dans cette attente de savoir quand est-ce qu'il faut acheter, quand est-ce que ça peut être intéressant, bien clairement si vous attendez encore plusieurs semaines, vous allez courir après le train. Donc vous allez commencer à acheter quand l'actif sera, on va dire, à moyenne évaluation au lieu de l'acheter sous-évalué. Donc c'est pour cette raison que le timing est très important. Et c'est vrai que quand tout le monde a peur, quand on vient de connaître une correction, c'est très complexe de se dire ah bah tiens c'est maintenant qu'il faut acheter. Et pourtant, normalement vous le savez malgré tout, même si vous ne le faites pas forcément, c'est bien à ce moment-là qu'il faut acheter. Donc peut-être essayer de se faire un petit peu de mal dans l'idée, ça veut dire tout simplement essayer de sortir de votre zone de confort. Et justement, si vous avez l'habitude d'à chaque fois que vous achetez un actif, n'importe lequel, et bien que ça aille complètement dans le sens inverse de là où vous allez, c'est parce que vous attendez trop longtemps. Donc ça peut être très intéressant pour une fois de vous dire ok bah là vous n'avez pas l'impression que c'est le bon moment, bah essayez de mettre quelques pièces entre guillemets, quelques billets dans le marché crypto-monnaie et vous allez directement voir que ça va faire complètement toute la différence. Donc à partir de maintenant, s'il y a bien un point qu'il va falloir retenir au travers de ce première petite vidéo face caméra, c'est que pour être un investisseur aguerri, intelligent et pour aller vraiment chercher des résultats dans n'importe quel investissement, je ne parle pas du tout que du marché crypto-monnaie, le point primordial c'est votre point d'entrée. C'est là où vous allez acheter un actif. À quel prix achetez-vous cet actif? Est-ce qu'on est surévalué? Est-ce qu'on est évalué à la moyenne ou est-ce qu'on est sous-évalué?
Et vous, à partir de maintenant, si vous avez bien regardé cette vidéo, j'espère que vous n'allez plus faire l'erreur d'acheter surévalué, voire même à évaluation, mais que vous allez toujours chercher des actifs sous-évalués. Des actifs sous-évalués, il y en a tout le temps. C'est ça qui est intéressant en fait en finance et dans l'économie en général, c'est qu'il y a des secteurs qui explosent et des secteurs qui, eux, au contraire, ne font rien. Et donc les secteurs qui explosent, il faut être dedans avant que ça explose. Une fois que ça a explosé, c'est plus très intéressant. Mais par contre, les secteurs qui, eux, n'ont pas explosé, eh bien, sont souvent sous-évalués. Donc là, il y a quelque chose à faire, essayer de se positionner avant que la vague commence directement. Donc, gardez bien ça en tête, c'est un petit conseil que je voulais essayer de vous donner aujourd'hui dans cette vidéo Face Caméra. Évidemment, je ne peux pas rentrer dans les détails techniques, vous montrer les graphiques en même temps, puisque là je suis dehors, pas du tout derrière l'ordi, et ça va changer un petit peu, mais ça va être un petit peu des discussions comme ça. Donc ma vision du marché, le Bitcoin est en train de trouver son bottom, les altcoins également, on a fait cette petite frayeur, on a même créé beaucoup de peur dans le marché crypto-monnaie, donc ça vous le savez en psychologie du marché, moi j'adore ça, quand on est dans la peur ou dans l'extrême peur, c'est là où il est intéressant d'acheter. C'est vraiment là où on peut saisir des bonnes opportunités et pas des opportunités qui vont nous permettre de grappiller quelques pourcentages. On parle d'opportunités sur le marché crypto qui peuvent permettre de viser x5, x6, x7, x8 même jusqu'à la fin du bull run, donc d'ici 1 an et demi, 2 ans. Donc clairement, des belles performances à pouvoir viser, pas mal de points qui sont extrêmement intéressants. Je vais essayer de vous faire d'ici peu une petite vidéo dans laquelle je vous parlerai de quelques altcoins, de quelques actifs que je trouve pertinents en ce moment à essayer de mettre dans son bag tout simplement pour ce bull run, puisque comme vous le savez peut-être pas ou peut-être que vous le savez, on est en plein bull run sur le marché crypto-monnaie. Donc le bull run, ça veut dire la phase haussière. Le BTC est à 2 doigts normalement de clairement commencer à connaître un fort rebond. On a eu le halving du BTC, on a eu les ETF qui sont arrivés, tous les fonds de gestion qui sont en train d'acheter massivement du Bitcoin. Donc bref, les fondamentaux n'ont jamais été aussi bons sur le marché crypto-monnaie et c'est ça qui fait que justement cette correction juste avant tout ça, elle tombe à pic pour les investisseurs aguerris qui veulent essayer de se positionner et trouver des belles opportunités. Donc voilà. Je vous ai donné un petit peu cette info aujourd'hui, n'hésitez pas directement à me dire dans les commentaires comment est-ce que vous avez trouvé cette vidéo. Est-ce que vous l'avez trouvé plus agréable, plus sympathique, ce que vous avez dit, vous vous êtes peut-être dit ah bah tiens c'est un petit peu plus convivial, ça paraît, on paraît qu'on discute ensemble et qu'on ait vraiment une discussion directement autour d'une table. Donc voilà, moi en tout cas ça m'a fait plaisir de pouvoir changer un petit peu de format, de pouvoir vous en parler comme ça à cœur ouvert, j'ai envie de dire, sans cut, sans rien, sans artifice et sans chercher à prouver quoi que ce soit. Je suis juste là pour essayer de vous parler et de vous transmettre un petit peu mon expertise et mon expérience autour du marché crypto. Donc comme je vous l'ai dit, dites-moi dans les commentaires si vous avez kiffé ce style d'émission. Et pour les personnes qui ont aimé, n'hésitez pas à vous abonner directement, rejoignez la Team Logic, ça fait extrêmement plaisir. Et je vais vous accompagner sur le marché crypto de toute façon sur cette année 2023, 2024 et même sur toutes les années qui suivent. Donc vraiment, un petit abonnement, ça coûte 0 €, mais ça va vous permettre à vous de pouvoir être clairement au courant de ce qui se passe sur le marché crypto-monnaie. Donc je vous laisse là les amis, ça m'a fait super plaisir. J'espère que vous allez aimer ce type de format d'émission parce que je pense qu'on va essayer d'en faire de plus en plus. C'était Adam de Crypto Logic. Ciao, bye bye.